Pour travailler avec une direction générale, avec un CODIR, il est possible d'adopter une méthode de travail en entonnoir. Partir de la stratégie de l'entreprise, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle poursuit comme ambition pour les 2, 3, 4, 5 années qui viennent, comment cela se décline-t-il en termes d'activité, en termes d'organisation, et dans la traduction en organisation, quels sont les facteurs clés de la performance de l'organisation. Et quand on parle de performance, il s'agit à la fois de performance économique et de performance sociale. Qu'est-ce qui fait que l'organisation est efficace et qu'est-ce qui fait que l'organisation crée un environnement favorable pour l'engagement des salariés? C'est sur ces enjeux-là que la formation doit se positionner et c'est évidemment sur ces éléments-là qu'il faut discuter avec le comité de direction, avec la direction générale. La question clé dans ce domaine serait en quoi le professionnalisme des salariés est un élément de la performance économique et sociale de l'entreprise. Et si l'on augmente ce professionnalisme, qu'est-ce que cela générera comme accroissement de performance économique et sociale? Peu importe finalement les moyens de la formation, on en discutera ensuite, c'est sur l'objectif et la finalité qu'il faut s'entendre, et on peut avoir d'ailleurs des positions très différentes. Il ne va pas de soi que dans toute entreprise, le professionnalisme des salariés soit le premier facteur clé de la performance. On peut avoir des facteurs technologiques, on peut avoir des facteurs environnementaux, on peut avoir des facteurs liés à l'écosystème dans lequel on se trouve, à la capacité à mobiliser du capital, au positionnement stratégique qu'on a choisi. On peut avoir des facteurs très différents de performance. Quelle place tient dans ces différents facteurs le professionnalisme et donc la compétence des salariés individuels et collective? C'est sur ce diagnostic-là et sur les enjeux liés à ce diagnostic que va s'asseoir la légitimité et l'ambition de toute la politique de formation. Donc c'est sur ces éléments-là qu'il faut discuter. Ensuite, une fois qu'on a répondu à la question que peut apporter la formation en termes de performance économique et sociale, eh bien ensuite on regardera par quels moyens on peut arriver à ces objectifs et comment on peut décliner tout un système de projets impliquant les acteurs dans cet objectif. Mais si on n'a pas cet objectif partagé qui sert de fil conducteur et notamment de lien avec la direction générale, il sera très difficile de construire par le bas. Pour les responsables de formation qui seraient dans un environnement, parce que cela peut arriver, peu favorable, où la direction considère justement que la compétence des salariés n'est pas première, certains modèles low cost ne sont pas particulièrement branchés sur la compétence des salariés comme facteur clé de succès. On est plutôt sur des compétences qu'on essaie de standardiser, de tailoriser, et pas du tout sur l'autonomie du salarié fera demain le résultat ou l'efficacité de l'entreprise. Et bien dans ce cas-là, si on ne peut pas commencer par le haut, il faut commencer par le bas, il faut mettre en place des projets qui démontrent la valeur ajoutée, et puis petit à petit essaimer, construire et essayer de pousser son navire plus avant sur des mers pas toujours très tranquilles. Voilà le point de départ, logique d'entonnoir, stratégie, activité, organisation, efficacité de l'organisation et comment on peut mettre de la valeur ajoutée économique et sociale dans l'organisation. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce module.